Et bonjour à tous. Bon, la semaine commence lourdement. Dimanche soir, en fait, donc après l'anniversaire, tout ça, j'ai Monsieur Adrien qui m'a ramené mon ancien chauffage, de mon ancien camion. Vous savez, le Bedford, le petit chalet, tout joli, tout machin. Mais il avait un bug, en fait, en sortie d'hiver, il s'était mis en erreur E2 quand je cherchais à le démarrer. Et du coup, je me suis dit, bon, peut-être un défaut de quelque chose sur l'installation, je sais pas. Donc là, j'ai bien retiré tous les fils à neuf et tout. Et oui, parce que le trauma, en fait, à gaz, déjà, je supporte pas le gaz. C'est un truc qui me fait super peur. J'ai préféré virer le chauffage d'origine, et parce que ça me fait peur. Je vous cache pas qu'avec des enfants dans un camion et tout, enfin... Puis un truc qui s'allume pas bien, que je galère, puis non, ça me fait peur. Bon, voilà. Vous l'aurez compris, ça me fait peur. Du coup, j'ai entrepris de remonter mon Shinasto. Sauf qu'en fin d'hiver l'année dernière, il m'avait fait une erreur E2, donc qui indiquait en fait comme si il y avait une surtension au niveau de la batterie. Sauf que ma batterie, elle est ok. C'est testé. Les câblages d'alimentation sont même plus gros que ce qu'il faut d'origine. Il est sûr que ça fasse pas résistance ou autre. Donc j'ai tout réinstallé dans celui-là de camion et l'erreur E2 est toujours là. Alors après avoir testé la pompe, après avoir testé la bougie de préchauffage qui a été changée par une neuve, changer le petit ami dedans, histoire de voir, il n'était pas encrassé en plus. Donc j'en ai conclu que j'allais changer ce que l'on appelle la carte mère du chauffage. Ça, carte mère, c'est ce petit boîtier. Voilà, c'est lui qui gère la pompe et le démarrage, tout le système de démarrage. Donc je vais démonter son chauffage et puis je vais vous tenir au courant de ce qu'il en est. Alors le petit chauffage, voilà comment il se présente. Donc il est là. Bon, pour le moment, vous voyez là, il y avait un trauma, il y avait un gros truc avec un cache et tout, machin d'origine. Enfin, voilà. Moi, j'ai décidé je vais remettre le cache du trauma d'origine que je vais visser et auquel je vais lui faire un trou pour lui passer la gaine là et l'aérateur. Voilà. Mais ça, je le fais après. On verra ça plus tard. Là, dans l'immédiat, il faut que je démonte ça. Et puis que j'enlève la carte mère, et puis je vais attaquer, et puis je vous retiens au courant. Voilà comment ça se présente. Alors bon, j'ai fait un sacré bordel. Oui, il y a de l'isolant partout, j'ai foutu taquet d'isolant en fait, pour être sûr que ça soit bien isolé autour et que le chaud vienne vraiment rayonner à l'intérieur du camion. Voilà, bon, regardez pas, le sol il est un peu sale là. Faut dire que je bricole, et puis j'ai pas encore passé mon petit coup de balai qui va bien. Je préférerais attendre d'avoir fini tout mon bordel. Et puis, je suis accompagné du petit bonhomme à Valentino, voilà, qui m'aide. C'est son petit Minecraft. Voilà, il m'aide dans le bricolage. Allez, à toutes. Et si je vous disais qu'il a démarré au top? Bon, encore une mission réussie. Bon, ben voilà. Bon. Maintenant, il faut que je récupère les cycloches au boulot pour passer ce câble bien dégueulasse qui passe là pour le moment. Je vais le passer direct au travers le meuble. Et comme ça, ça fera beaucoup plus propre. Et puis, il faut que je fasse... que je finisse ça, que je vais aller chercher les cycloches. Puis je vais percer pour pouvoir mettre la ventile, tout en place. Comme si c'était en fait d'origine le trauma, qu'on n'y voyait pas de différence. Voilà, je vous montrerai quand tout sera fini un peu plus tard. Donc en attendant... si je peux donner un conseil à tout le monde, ceux qui ont des Vévor, des Shinasto Vévor en fait, faut savoir que donc l'erreur E2 aux 3/4 du temps, c'est bien la carte mère qui fait chier. Alors le pourquoi du comment elle est foutue ou quoi, je sais pas. Après, dans le lycée là, ils font du numérique, ils bossent pas mal sur des choses. Je me paierais bien le culot d'aller voir un prof et puis de demander s'il peut m'analyser cette carte et savoir le pourquoi du comment elle fonctionne pas. Parce que ça pourrait être, s'il y en a qui s'y connaissent en électronique, si ça se trouve c'est juste une composante à changer et c'est reparti quoi. Bon, enfin, j'ai payé 34 €
la nouvelle carte électronique. Donc bon, à 34 €, enfin, je pense que ça vaut pas le coup de trop se faire chier non plus des fois, et voilà. En attendant, voilà. Premier coup, il a démarré. Sachant que j'avais fait quand même l'amorçage l'autre soir. Hein. Je l'avais déjà amorcé et tout pour essayer de le lancer. Donc, bon. Enfin, pour ceux que ça intéresse pas trop les parties mécaniques. Voilà. Je vais pas m'éterniser trop dessus. Donc, Shinasto, Vevor, alarme E2 qui est assez récurrente. Où c'est qu'il n'y a pas trop de solutions. On peut regarder sur internet, les solutions sont minimes. Enfin, c'est ça. Regardez bien attention de vos batteries parce que l'alarme E2 sur le Vevor, c'est normalement c'est une surtension au niveau de la batterie qui dit, mais en réalité c'est la carte mère qui a pris un coup, qui est HS. Donc voilà. Allez, je vous prends plus tard. Je vais arrêter mon petit chauffage et puis je vais regarder pour faire la finition, refermer ça au plus vite et au plus propre. Comme ça au moins ça sera nickel. Bon ben voilà, ça y est, c'est remonté. Donc derrière le cache du Troma se trouve le Shinasto. Donc c'est cool. Voilà. J'ai mis ouais, il n'y a qu'une vis qui fait un peu dégueu là. Je vous l'accorde, il y a elle là. Mais elle, c'est elle qui tient le tuyau. Donc en fait l'air chaud du Shinasto va sortir ici. Et toute la chaleur que va rayonner le Shinasto, et ben va quand même ressortir un peu de partout, et ça lui fait aussi des aérations qui soient pas totalement calfeutrées dans un placard machin. Je pense que c'est pas trop bon quoi. Après il y a l'échappement et tout qui sort en dessous, donc ça le fera très très bien comme ça quoi. Je vais enfin avoir du chauffage nickel. En plus il y a les anciennes conduites de ventilation d'origine. Donc je les ai raccordés au tube. Et puis comme ça va balancer un petit peu de la chaleur. Un petit peu partout là-dedans. Donc ça va être cool. Bon, j'arrête de vous embêter avec mon petit chauffage. On a Monsieur Patate qui est là. Et Mademoiselle Poupette aussi qui est là. Putain, j'ai un bordel sur la table. Alors libre, hein. Ah, ça de bricoler. Non, c'est le bordel. Il y a de la bricole de partout. Il y a des morceaux du Troma. L'ancien chauffage, là, mais tout partout. J'ai mes boîtes d'outils, là. Allez, on a une super belle journée aujourd'hui. Il faisait 22 degrés, puis il s'est mis à flotter. Puis ça s'est rafraîchi dehors. Mais bon, ça va. Dans le camion, il fait pas froid. 22 degrés. Comme les 22 ans de Poupette. Voilà. Allez. Maintenant, ben, ça va être se poser et un petit film. Je pense pour la soirée, ça va être bien. Après une journée de boulot comme ça, c'est intense. Donc, ça va être petit film. Allez. Salade de patatoune. Bonne nuit. Et les nomades, il y en a qui ont un Troma en chauffage dans leur camping-car, camion ou autre. S'il y en a qui ont ça et que ça leur intéresse le système ventilation du Troma, qui va avec le Troma pour... après il suffit de mettre des gaines et puis emmener de la ventile un peu partout dans le camping-car. Enfin, s'il y en a qui n'ont pas ça puis qui le voudraient, donc ça c'est la grille du fond qui est derrière les Tromas en général, et donc avec un système ventilation. Ça fonctionne. Alors par contre j'ai fait mon sagouin, j'ai coupé le câble du contrôleur. Il suffit de le raccorder avec de sucre et puis ça y est, c'est reparti quoi. Mais ça fonctionnait. En tout cas, ça, c'est le système qui fonctionnait. Moi, les gaines, je les ai gardées. Alors, je dois avoir un bout de gaine encore qui traîne. Mais sinon, les gaines, je les ai gardées parce que je les ai raccordées à mon Shinasto. Et voilà. Donc, s'il y en a un que ça intéresse ou quoi, bah, contactez-moi. Voilà. Hello à tous. Bon, ben, la semaine avance bien. Voilà. Là, c'est petit rechargement en eau pour mon camion. Et puis, pour celui de Poupette, c'était rechargement en air dans les pneus. Il fallait qu'on lui refasse un peu la pression de ses pneus, vérifier. Donc voilà, les pneus sont vérifiés. Ça va plutôt pas mal.
Donc, voilà quoi. Bah, elle fait quand même pas mal de routes pour aller au boulot, tout ça. Donc, on vérifie quand même assez régulièrement un peu ses niveaux, tout ça, afin qu'elle soit pas embêtée avec son camion, quoi. Donc, voilà. On va recharger tout ça, on va tout préparer, puis c'est bientôt le week-end. Donc, voilà. On va préparer tout pour le week-end qui arrive. Ça sera surprise ce week-end. Je vous en dirai plus demain, sur la route peut-être. Ou peut-être directement là sur place. Allez, bonne soirée. Regardez ce que Poupette a reçu de sa maman. Des beaux gens bonhommes. C'est des gens bonhommes. En Alsace, on appelle ça aussi manala. Mais c'est trop bon ça. C'est trop bon. Alors c'est sûr que ceux qui sont du sud, ils doivent pas trop connaître. Après, je sais pas jusqu'où c'est connu. Exactement, les petits gens bonhommes. Mais voilà. C'est trop bon. On va s'en faire un au dessert. Ces petits patates. Bon, Poupette qui arrive à mon travail. Et on s'en va pour le week-end. Donc on va larguer son camion ici, à mon boulot. Il sera bien enfermé comme ça au moins. Il risque rien. Et voilà. Et on part un petit week-end. Il y a Roland, il nous prépare le tagine ce soir. Ouh là là. Ça va être bien. Ça va être bien. Bon. Allez. Je vous fais des bisous. Je vais te la retrouver. Je redescends parce que on va aller chercher ses affaires, aller chercher la patate. Et puis c'est parti. Bon aujourd'hui il fait super beau. On est vers Pamiers. On est chez l'ami Roland. On a fait le tagine hier soir. Je vous explique pas comment c'était bon. Bon, mon chauffage qui était réparé cette semaine, donc ne l'est plus. Je sais plus si je l'ai dit dans les rushs précédents. L'erreur E2 est revenue. Voilà. Donc il a démarré 2 fois. L'erreur E2 est revenue. J'ai tout recontrôlé. Enfin, il m'a bien embêté. Hier soir, j'ai réussi quand même à le démarrer hier soir, cette nuit. Très tôt ce matin même. Et il n'a pas tourné longtemps, il a calé, il s'est mis en E2 de nouveau. Donc j'ai pas trop compris. Alors normalement la E2 c'est la surtension. C'est pareil, c'est les chauffages qui sont pas censés démarrer à 14 volts. Alors là je suis en plein soleil. J'ai le panneau qui charge, donc donc la batterie est à 14 en train de charger là. Elle est en train de prendre bien ce qu'il faut. Voilà, il a démarré mais impeccable quoi. Bon, je vais retirer du câble. Du coup, je me suis dit, voilà, je passais par mon tableau électrique pour avoir une protection quand même plus luce, parce que j'aime quand même bien quand c'est bien protégé. Et du coup, je pense que c'est peut-être ça qui me fait chier. C'est peut-être le fait que je passe par le tableau électrique qui m'embête, qui me tue tout le truc. Donc du coup, j'ai pris 2 câbles 6 mm². Voilà. Et je les tire directement du Shinasto là jusqu'à la batterie avec un fusible. Et puis on va déjà tester comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Je vais aller brancher tout ça. Normalement ça devrait redémarrer. Là clairement niveau câblage, j'ai rien sur le circuit qui pourra l'embêter, que ce soit des raccords, des résistances ou autre. Donc comme ça au moins il n'y a pas de problème de variation de tension ou autre. Il a du 12 et rien d'autre qui lui arrivera quoi. Et même s'il espère tirer plus du fait qu'il a un fusible que j'ai réduit, parce que je sais pas, j'avais un fusible de 20 ampères, je trouve ça un peu gros. Je sais pas s'il y en a qui en ont des Shinasto, ils croient que ça leur fusible. Mais 20 ça me paraissait un peu gros quoi. Donc du coup je l'ai réduit à 15. J'ai réduit à 15 ampères le fusible. Je préfère faire sauter des fusibles à tout va, à la rigueur, que de me voir cramer dans le camion quoi. On va dire ça comme ça. Mais voilà, donc du coup c'est tiré en direct. Il y a un fusible de protection. Maintenant il n'y a plus qu'à aller raccorder tout ça et puis à faire les essais. Et comme ça on va avoir du chauffage. Parce que la semaine prochaine ils annoncent vraiment froid. Ils nous annoncent après, enfin à ce qui se dit, ils annonceraient pas loin du 0 vers Toulouse la nuit. Alors ça a piqué un peu dans le camion sans chauffage, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis on a l'ami Adrien qui est parti en course, nous on va sortir après les merguez et tout ça, et puis ça va être un petit peu moment spécial
avec les amis là-bas. Allez, je me dépêche. Regardez-le, en train de faire le con encore. Bon, tous sur la place. L'anniversaire à la demoiselle là-bas. C'est la plus maquillée. Voilà, sur le rond-point. Non, non, pas le rond-point, c'est le puits. Sur le puits, petit barbecue, tranquille avec les amis. On a Loul qui est là, qui de temps en temps nous joue un petit air de guitare. Pas là, hein. Là il est calmé là. Alors on se demandait s'il y avait des musiciens dans ce village, mais en fait... Mais je sais qu'il y en a deux, mais il y en a un, c'est un con, je ne vais pas lui demander. Apparemment il est fatigué. La poupette qui est là. Coucou. Regardez là-bas, vous les reconnaissez avec son bonnet là-bas. Les délires d'Adrien. Ah, c'est cool. C'est ça. Et voilà, ça y est, le week-end se termine. De retour au travail. Et voilà, on va reprendre le boulot gentiment demain matin. C'était un super week-end, on a passé vraiment un super bon moment. Avec l'ami Adrien, l'ami Roland et les voisins à Roland. C'était vraiment très sympa. Franchement, on a passé vraiment un bon moment. C'était aussi un bon moment de guitare. Parce qu'il aura bien joué Roland. Et puis il m'aura appris quelques petits trucs à la guitare, donc c'est bien. C'est bien. Ça aurait été cool. Franchement, ça aurait été cool. Allez, je vous souhaite à tous une belle semaine. À bientôt.